Avec l'acquisition de OpenAI, Microsoft est devenu une des entreprises les plus puissantes du monde et cette année, il a atteint son all-time high avec un prix qui se situe à 379 dollars. Dans cette vidéo, on va s'attarder vraiment sur qu'est-ce qui s'est passé globalement sur l'ensemble de cette année pour Microsoft, comment on a fait pour atteindre le all-time high et on va aussi regarder est-ce qu'il est intéressant d'avoir Microsoft dans son portefeuille des actions. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. J'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche pour voir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Bien évidemment, aujourd'hui on parle de Microsoft, mais avant tout, il est important à souligner que je suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez investir sur les marchés boursiers, je vous oriente vers un professionnel qui pourra vous éclairer dans votre prise de décision. Ok, on s'arrête un petit peu. Analyse très rapide de ce qui se passe sur le graphique. On regarde bien en fait ce qui s'est passé en décembre 2021, c'est là qu'on a atteint la première fois de son histoire donc un all-time high qui se situe à 344 dollars. Et puis après, on a eu cette tendance baissière finalement. Donc les investisseurs finalement ont préféré sortir. Et donc ça a duré presque jusqu'au 31 octobre 2022. À ce moment-là, à nouveau, on a eu inversion de la tendance et jusqu'à à peu près 25 septembre où on a commencé vraiment à voir une petite parabole qui est ressortie d'un coup. On a cassé ensuite ici, donc dans la semaine du 30 octobre, donc 23 octobre au 30 octobre, on a cassé vraiment la résistance qui se situe à 344 dollars pour arriver aujourd'hui ici, donc dans ce prix qui est à, alors je vais juste enlever ça, dans ce prix qui était à 379 dollars. Microsoft, c'est une entreprise voilà, qui reste aujourd'hui une entreprise avec des valeurs sûres, qui a investi sur le potentiel de tout ce qui se passe dans le monde, notamment sur le OpenAI avec l'achat de ChatGPT. Donc, rapidement, donc ça c'était vraiment rapide. Je pense qu'aura quand même sur le court terme, on aura quand même une baisse, puisque on voit ici hein, sur la dernière semaine, on voit finalement qu'en fait les acheteurs ont essayé de pousser le prix vers le haut, mais finalement en fait là on voit un essoufflement au prix des acheteurs et forcément on aura une correction qui va se dessiner. La première correction qui pourrait arriver, ça va être plutôt ici autour des 359 dollars. Même si aujourd'hui les analystes sont plutôt optimistes, on parle plutôt de passer sur 410 dollars. Ça reste quand même une prévision de prix qui semble intéressante. Toutefois, voilà, il faut rester prudent. Alors, donc on va regarder ensemble un petit peu les analyses financières de ce qui s'est passé depuis l'année dernière. Donc en décembre 2022, on a été plutôt sur une perte, donc sur des revenus nets, alors qu'ils étaient quand même assez importants, on était quand même à 16 milliards, mais avec une variation nette de trésorerie qui était à moins 7,24 milliards de dollars. Donc on a vu quand même une baisse de presque 602% concernant donc la variation nette en trésorerie. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que finalement, il y a eu une inversion de tendance. Donc, les chiffres de fin d'année, ils étaient hyper intéressants pour Microsoft. Et puis après, mois de juin, on voit finalement qu'il y a une légère baisse, donc en termes de variation nette de trésorerie. Par contre, au niveau des revenus nets, donc on voit quand même une augmentation de presque 20%. Et puis en septembre, à nouveau, donc on voit une évolution, on voit une augmentation des revenus nets et on voit aussi qu'il y a une variation nette de trésorerie donc qui a été qui a été augmentée de 1000% par rapport à l'année dernière. Donc quand on regarde bien, on était à moins 602 en termes de pourcentage et là actuellement on est à plus de 410. Donc
il y a une variation nette, regardez bien ici, donc de presque 53 milliards de dollars. Exceptionnel, exceptionnel. Et on voit aussi que finalement, les coûts des produits donc vendus, ça reste quand même quelque chose qui est plutôt recadré. Donc on ne voit pas véritablement un grand changement. Par contre, ce qu'on voit vraiment, c'est que sur la dernière année, c'est ça qui finalement qui justifie le prix, c'est que sur cette dernière année, donc au début, on avait un petit peu le doute donc des investisseurs, quand on regarde bien ici, et puis à la fin d'année, finalement, on a eu un énorme changement. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés, qui se sont dit, finalement, Microsoft, ça reste quand même une entreprise qui est hyper intéressante. En termes d'évolution, voilà, on voit quand même une évolution qui est importante. Il y a aussi ce problématique avec le coût des exportations, le coût aussi des importations. Et quand on regarde bien, finalement, boum, à nouveau on remonte et cette année on fait une excellente performance. Alors on va s'attarder aussi un petit peu sur un article que j'ai lu tout à l'heure, qui date d'un peu, mais finalement qui montre comme quoi un investissement sur Microsoft est un investissement qui peut être intéressant. Donc, prévision des résultats Microsoft. Les attentes élevées seront-elles satisfaites? Bien évidemment. La publication des prochains résultats trimestriels de Microsoft mardi 24 octobre, après la clôture des marchés, interviendra dans un contexte tendu, alors que l'actualité du géant de l'informatique a été particulièrement chargée ces derniers jours. Côté positif, on rappellera que Microsoft Corporation a finalisé vendredi dernier l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard au terme d'une longue bataille réglementaire contre les autorités de surveillance de la concurrence aux États-Unis, en Europe et en Grande-Bretagne. Activision, je crois que c'est Call of Duty si je dis pas de bêtises. En ce qui concerne les informations plus négatives, on a pu apprendre la semaine dernière également que l'Internal Revenue Service a proposé à Microsoft un règlement de 29 milliards de dollars dans le cadre d'un contrôle fiscal qui porterait sur la période 2004-2013. Voilà. Les grandes entreprises vont toujours chercher à optimiser la fiscalité. Cependant, ce sont surtout les résultats trimestriels de mardi prochain que les investisseurs attendent pour se faire une idée du potentiel d'action Microsoft d'ici la fin de l'année. Que prévoient les analystes pour la prochaine publication trimestrielle du Microsoft? Comme l'a souligné Investing Pro, le consensus des analystes prévoit un chiffre d'affaires de 54,54 milliards de dollars, ce qui représentait une croissance annuelle de 8,7%. Énorme. Le BPA est quant à lui attendu à 2,65 dollars, en hausse de 12,8% par rapport au même trimestre de l'année dernière. On peut par ailleurs relever 20 révisions haussières de prévisions de BPA pour seulement 4 révisions baissières au cours des 90 derniers jours. Il est par ailleurs intéressant de relever que Microsoft avait dépassé les attentes tant en termes de bénéfices que de chiffre d'affaires lors de sa dernière publication trimestrielle. Et donc là on le regarde. Vous voyez, c'est magnifique. Historiquement, Microsoft affiche d'ailleurs une forte propension à dépasser les attentes des analystes. Toujours. Donc quand on regarde là finalement sur les différentes périodes, on voit à chaque fois que on voit qu'il y a une vraie progression, on voit que Microsoft ça reste quand même un géant avec une stratégie hyper réfléchie et pointée. Et aujourd'hui Microsoft il va chercher aussi à avoir des monopoles sur les jeux vidéo parce qu'on a quand même la Xbox derrière, aussi sur l'intelligence artificielle puisqu'il y a ChatGPT, puis après il y a aussi les autres produits et des services que Microsoft met en place. En effet, le BPA a dépassé les attentes au cours de 6 des 8 derniers trimestres, de même que les revenus. Azure et l'intégration de l'intelligence artificielle au centre de l'attention. Au-delà de ces chiffres principaux, les investisseurs s'intéresseront de près aux résultats de Azure, un des principaux moteurs de la croissance de Microsoft. Au trimestre précédent, les revenus d'Azure ont affiché une progression de 26% en données annuelles, marquant le cinquième trimestre consécutif de décélération. Il est aussi important de s'intéresser aux commentaires de la société en ce qui concerne l'intégration de l'intelligence artificielle. Depuis l'annonce d'un investissement de 10 milliards de dollars dans ChatGPT, Microsoft a prospéré dans le développement de l'intelligence
artificielle dans Azure. La société a annoncé que ChatGPT était disponible en avant-première dans Azure OpenAI Service au début du mois de mars et a attendu son service à des applications et des régions plus vastes au cours des 6 derniers mois. Le progrès le plus important est annoncé de Microsoft 365 Copilot, qui est un complément d'intelligence artificielle aux logiciels de base tels que Word et Excel. Vous imaginez, vous combinez Excel et Word avec de l'intelligence artificielle, vous allez avoir un service qui va être parfait. Donc Office représente environ 24% du chiffre d'affaires du géant de la technologie et a progressé de 16% en glissement annuel au cours du trimestre précédent. Hyper intéressant. C'est ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait finalement on va chercher à faciliter avec les ordinateurs, on va chercher à faciliter le travail de l'humain. Et donc du coup c'est un service qui est hyper intéressant. Aujourd'hui on utilise quasiment tous ChatGPT, on utilise aussi tous Word, Excel, ou plutôt pour les personnes qui sont plus sur un Mac, qui vont utiliser d'autres logiciels, mais principalement pour des personnes qui n'ont pas la possibilité d'acheter un Mac, parce que le prix d'Apple sont plus élevés, eh bien, en fait, ils vont se recroqueviller sur Word, sur Excel, sur PC, donc sur ces logiciels-là, qui sont finalement de chez Microsoft, et on va se retrouver donc avec des produits qui vont être plus intéressants. Donc, automatiquement, donc ce travail de développement, de recherche, ça va contribuer à l'amélioration du service pour les clients. Et ça, c'est hyper intéressant. Par conséquent, en plus de l'Azure, la performance des autres services cloud de Microsoft, ainsi que Office 365, seront des éléments clés à surveiller. Cependant, il est important de rappeler que la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré que la croissance des services des AI sera progressive et que l'effet financier se ferait surtout sentir au second trimestre de l'exercice fiscal 2024, c'est-à-dire au premier semestre de l'année civile 2025. À ce propos, on notera que les analystes de Morgan Stanley ont récemment exprimé un avis similaire, se déclarant fermement convaincus qu'une grande opportunité se présente à Microsoft dans le domaine de l'intelligence artificielle générative et que l'entreprise est bien positionnée pour saisir cette opportunité, tout en prévenant que les investisseurs doivent garder à l'esprit le calendrier des cycles d'adoption par les entreprises, suggérant donc qu'il est encore trop tôt pour espérer observer un impact. Bien évidemment, ça prend du temps, mais je sens que ça va être vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Moi, je vois l'action de Microsoft qui pourrait monter même au-delà de 500, voire même 600 dollars, mais ça va prendre un petit peu de temps. Il faut penser plus 2025 que 2024. Que prévoient les analystes et modèles de valorisation pour action Microsoft? Enfin, en ce qui concerne les perspectives pour l'action Microsoft d'après les analystes et les modèles de valorisation, on notera que le bilan est mitigé. En effet, les 51 analystes recensés par Investing Pro qui suivent l'action MSFT affichent en moyenne un objectif à 394 dollars à l'horizon des 12 mois, soit un potentiel haussier de 20%. Ouais, c'est plutôt pas mal. On investit 10 000, on touche 2 000, c'est plutôt pas mal. Fair Value Average, donc on voit ici, voilà, les prix, le spread entre 239 et 395. Moi je pense que voilà, il y aura forcément une correction. On était quand même à 378 all-time high. On est plus dans ce, voilà, on est quand même dans ce range là, on est plutôt dans le range haut, très intéressant. Donc il y en a certains, ils pensent à 394, les 51 analystes, en fait ils avaient raison, on était à 378, donc hyper intéressant. En revanche, la juste valeur Investing Pro de Microsoft, qui fait la synthèse des 14 modèles de valorisation reconnus, s'affiche à 334 dollars, à peine quelques dollars seulement au-dessus du cours actuel. Donc ça c'était à l'époque, donc il y a à peu près un mois en arrière. Financial Health for Microsoft is determined by bar ranking, donc ça c'est la santé financière de la société. On voit quand même que sur un score de 4 sur 5, ils sont quand même en moyenne sur 4. Cependant, Investing Pro montre également que Microsoft est une action que l'on peut considérer comme sûre, avec un score de santé financière à 3,64, soit le score le plus élevé parmi les entreprises comparables. En résumé, les prochains résultats trimestriels s'annoncent globalement solides. Dans les détails, les performances d'Azure et intégration de l'intelligence artificielle seront au cours des préoccupations au-delà des principales métriques financières. Cependant, il faut noter que bien que les analystes anticipent une hausse de 20% de l'action, les modèles d'évaluation offrent une estimation plus conservatrice.
Néanmoins, la bonne santé financière de Microsoft ainsi que son solide historique de dépassement des attentes inspire confiance. Pour moi, voilà, je reste persuadé que Microsoft, c'est une société à valeur sûre, à moins d'avoir vraiment une très 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 mauvaise nouvelle. euh, on n'a pas forcément beaucoup de risques à investir dans une société telle que Microsoft. Alors ça, on peut toujours avoir une inversion de la tendance, pas avoir une énorme croissance, mais correction, mais quand on regarde bien depuis 2005, quand on regarde 2005, 2004 ici, où l'action était à 15 dollars, et 15 ans plus tard, donc 18 ans pardon plus tard, on se retrouve à une action qui a 379 dollars. Voilà. Même si par exemple il y a eu cette période où il y a eu un petit creux ici, on a eu quand même quelques bumpy roads, on va dire ça comme ça, on a eu quand même quelques dodanes. Quand on regarde bien, on reste quand même sur des valeurs sûres. Alors sur les 2 dernières années, certes il y a une baisse, donc ceux qui ont investi ici à 340, puis entendu, mais en 2 ans, c'est comme quand vous achetez une maison. En 2, 3, 4, 5 ans, on peut perdre un petit peu de valeur. Mais sur le long terme, finalement, quand on regarde sur les 20 dernières années, par exemple en France, le prix, il a triplé. Là, si vous avez investi en 2005, pour ceux qui ont investi en 2005, ou même si vous avez investi ici, on va prendre en 2018. Moi, mes premières actions, je les ai eues en 2017. 66 dollars. Aujourd'hui, presque fois 7. Donc je suis à 6, donc je suis à x6, et ça se peut que je serai x7 d'ici la fin de l'année. Vous imaginez le potentiel de Microsoft. Donc c'est une action qui, pour moi, à long terme, pourrait valoir autour des 1000 dollars. Peut-être qu'il y aura un split, mais en tout cas, c'est une action qui, à mon sens, c'est une valeur sûre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Microsoft c'est une valeur sûre? Au contraire, est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas le mettre dans son portefeuille? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.